Bonjour, je suis très contente de vous retrouver sur cette vidéo pour une petite routine express accessible aux débutants. Donc vraiment des basiques, simples, on va prendre le temps et puis en répétant ça assez fréquemment, vous allez pouvoir consolider des bonnes bases. Si vous n'êtes pas particulièrement débutant, le fait de venir revisiter cette séance, ça prend le temps de poser, de revenir aux basiques, ça ne fait jamais de mal. On va pouvoir commencer sur une position allongée sur le dos. Les épaules bien déposées au sol, les bras le long du corps. Expirez profondément et laissez le poids de votre corps se détendre au sol. Ne changez rien. Prenez conscience de votre respiration ici. Doucement, on va venir expirer en faisant partir l'expiration du périnée et du bas-ventre. On va venir poser les mains sur les côtes et inspirer dans les côtes. En expirant, j'engage le périnée, je creuse le bas du ventre vers l'intérieur et vers le haut. Puis à la fin de l'expiration, mes côtes se rapprochent. À nouveau, à l'inspiration, tu pousses tes côtes vers les extérieurs. Tu expires du bas vers le haut, comme un piston qui remonte dans ton ventre. Tes côtes se rapprochent. Parfait. Et ici, on va conserver cette respiration latérale thoracique. Là, ici, on va inspirer, venir antéverser le bassin, c'est rouler vers le coccyx. À l'expiration, on va rétroverser, c'est venir mettre le poids du corps dans les lombaires, le coccyx vers le ciel, mais sans soulever les fesses. J'inspire, j'antéverse, je cambre. Et expire, rétroverse, viens mettre le poids du corps dans ton bas du dos. Encore, c'est une bascule du bassin dans un sens à l'inspire, dans l'autre sens à l'expire. Puis on va venir entre les deux, ni antéversé, ni rétroversé, c'est ce qu'on appelle le bassin neutre. Les bras reviennent le long du corps, on va conserver le bassin neutre, la respiration latérale qu'on a placée. On va inspirer doucement, puis expirer profondément par la bouche, montez la jambe droite en tablette. On inspire ici. On engage le périnée, on expire en plaquant le ventre en arrière et délicatement, sans que le ventre ne pousse, on monte la jambe gauche. Voilà. Venez coller vos deux genoux ensemble, les deux genoux, les deux pieds collés. À l'inspiration, sans que le ventre ne pousse vers le ciel, sans que le dos ne creuse, tu déposes les orteils du pied droit au sol et en soufflant, tu remontes. Inspire, c'est la jambe gauche. Cet exercice s'appelle two tap. Je viens tremper mes orteils au sol. Inspire, abaisse le pied. Expire, reviens. Tu peux poser une main sur ton ventre pour contrôler ton travail. Tu veux vraiment éviter que le fait de baisser une jambe te fasse creuser. On garde le dos bien placé. Là, tu dois commencer à sentir ton centre travailler. Si ce n'est pas le cas, expire plus profondément par la bouche. Et puis, fais attention, quand tu abaisses une jambe, de ne pas ramener l'autre sans t'en rendre compte. Parce que si on se retrouve avec les genoux plutôt à l'aplomb du nombril, c'est beaucoup plus facile que lorsque j'ai les genoux à l'aplomb du bassin. Et quand une jambe descend, l'autre ne bouge pas. Et je remonte. Ok ? Encore. Inspire, baisse. Souffle, rentre le ventre, remonte. Encore une fois de chaque côté. Inspire, baisse, jambe droite. Souffle, remonte. Et la jambe gauche. Et remonte, les cuisses travaillent un peu aussi. On repose un pied, puis l'autre par terre. Très bien. Là, ici, on va venir rétroverser le bassin. Tellement rétroversé que je pousse dans mes pieds et ça va monter mon coccyx vers le ciel. Donc, je commence à monter dans un bridge et je monte le bassin vers le ciel. J'inspire ici en haut. En expirant, je déroule une vertèbre après l'autre doucement. J'essaie de bien articuler la colonne. Et je repose lentement une vertèbre après l'autre. Je détends le bassin au neutre. J'expire, je rétroverse, je viens dans les lombaires, je pousse dans les pieds et je monte le bassin.
J'inspire en haut, les épaules sont bien ouvertes. En revanche, au niveau des côtes, on fait attention à ne pas se retrouver très ouvert, très monté. D'accord? On va chercher à redescendre les côtes, les envelopper les unes vers les autres et à bien être allongé au niveau du bas du dos. On inspire en haut, on expire, on déroule la colonne vertébrale. Voilà, on fait ça encore 2 fois, le bridge. J'expire, j'enroule le bassin, je pousse dans les pieds, je monte. Engage bien les fessiers pour monter. Et redescend. Une toute dernière fois, on va rester en haut. Expire, enroule. Pousse dans les talons et monte. Ok, reste ici et descend à mi-chemin. Moitié. Reste à mi-chemin et rétroverse encore plus le bassin. Donc tu dois bien commencer à sentir les fessiers s'engager. Tu vas avoir le bas du dos dans une forme de cuvette ici, très arrondie. Voilà, l'inverse de cambré. Si tu veux que ce soit un peu plus dur, tu peux travailler avec les 2 bras au plafond. Sinon, garde les mains au sol, c'est déjà très bien. Et on va venir faire des minuscules montées et descentes du bassin. C'est tout petit. Voilà, je monte et j'abaisse les fesses. C'est petit, c'est plutôt à mi-hauteur ici que trop en haut. Mais focalise-toi sur les fessiers qui s'engagent. Et souffle. Encore 2. Et 1. Déroule la colonne. Et repose les bras le long du corps. Très bien. Là, ici, on va venir enlacer les 10 doigts. Poser les mains derrière la tête. Les coudes sont dans le champ de vision. On va expirer, la tête recule vers les mains. Et je m'enroule dans un chest lift. J'enroule ici les omoplates vers le ciel. Et on fait bien attention à ne pas écraser le menton avec un triple menton vers la gorge. J'ai de l'espace, une place pour une petite orange entre le menton et le sternum. Donc on est ici et pas là. Et je repose la tête. J'expire, je m'enroule. Et j'inspire, je repose. Fais bien attention à ne pas rajouter une rétro, je vais le montrer une fois, à rajouter une rétroversion du bassin. C'est pas ce qu'on veut dans cet exercice. On garde le bassin neutre, j'ai le pubis et le nombril au même niveau. Et pas le pubis beaucoup plus haut que le nombril. Et quand je repose, peut-être que là, ici, quand je repose, il y a une petite courbure au niveau des lombaires. C'est normal. Expire, tu enroules. Et tu reposes. Et une dernière fois, toujours l'espace menton-poitrine, souffle. Et tu restes. Reste ici. La tête recule dans les mains. La nuque est longue, tu inspires doucement. Expire, creuse, 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 creuse le ventre. Inspire dans les côtes, donc le ventre ne lâche pas. Expire, creuse, encore une dernière respiration courageuse et ça chauffe. Et reposer. Et relâcher. Parfait, bravo. Là, ici, on va pouvoir venir doucement monter là une jambe en tablette. Stabiliser. Si tu as un bas du dos sensible, si l'exercice d'avant ça a tiré un petit peu dans le bas du dos, le tout tap, vous savez, celui où on baissait une jambe puis l'autre, peut-être que tu peux mettre quelques grammes de plus dans tes lombaires. Mais on ne veut pas plaquer très fort. D'accord? Si tu as besoin de soutenir un petit peu plus, si ça avait tiré, tu peux. On a une jambe puis l'autre en tablette. On va monter les 2 bras vers le plafond en inspirant. Serre bien tes 2 genoux, tes 2 pieds, tes 2 cuisses. Descends tes bras jusqu'au ras du tapis. Là, on veut éviter de fermer les pectoraux. On veut connecter les omoplates dans le dos. Puis tes bouts des doigts tirent vers l'avant du tapis. Serre tes pouces l'un vers l'autre. Serre tes coudes l'un vers l'autre. Serre le haut de tes bras comme si je t'avais mis un billet de 500 €. Je ne sais même plus s'ils existent encore. Ou 200. Bref, un gros billet entre le bras et l'aisselle. Tu veux garder ce billet contre toi. On va battre les bras pour notre centaine. J'inspire sur 5, 2, 3, 4, 5. Je souffle 2, 3, 4, 5. Si c'est trop pour toi que tu préfères faire les pieds par terre, tu peux bien sûr faire les pieds au sol. Et j'inspire 2, 3, 4, 5. Je souffle 2, 3, 4, 5. Les jambes ne secouent pas ici. 5, 2, 3, 4, 5. Les bras pulsent avec du dynamisme. Tu dois sentir que tes bras commencent à travailler. C'est pas
une petite caresse ici. C'est dynamique et souffle. 2, 3, serre toujours les genoux, inspire. Et souffle, on serre les 2 billets de chaque côté. Encore. 2, 3, 4, 5, expire, on creuse les abdominaux. Dernière fois. Et souffle. Et relâche genou, poitrine. Prends le temps d'aller un petit peu d'un côté à l'autre. Et doucement, on va passer par le côté du corps pour se repousser des bras et venir en 4 pattes. Parfait. On se place ici dans un 4 pattes avec les doigts bien écartés. On se repousse des bras et on allonge la nuque. On cherche à se grandir, on fait attention à ne pas lâcher le milieu du dos ou les lombaires. On veut tirer le coccyx entre les fesses et reculer l'estomac contre le dos. Je me repousse des bras. Là ici, si tu as les poignets fragiles, n'hésite pas à reculer le poids du corps un peu plus, d'accord ? Ou à surélever la base de tes mains en rajoutant une serviette de toilette, par exemple ici, ou un tissu replié pour avoir un volume en dessous de la base de tes mains. À la prochaine expiration, tu vas pouvoir venir tendre ton bras droit et ta jambe gauche au sol. À l'inspire, tu reviens. Presse main droite, presse genou gauche et tends l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. On est tonique, bien engagé dans le corps. Je souffle, j'allonge bras droit, jambe gauche. Ma jambe est bien tendue, mon bras aussi. Je ne me laisse pas écraser au niveau de la nuque. On recule le crâne et je reviens. Encore, souffle. Prochaine fois, bras droit, on restera. Souffle, reste. Inspire ici, bras et jambes tendus. Expire, monte, bras et jambes tendus. Inspire, reviens dans la position précédente. Bout des doigts, bout des orteils au sol. Ne replie pas la jambe. Et souffle, remonte. Si tu as mal au poignet, recule le poids du corps. On se repousse du bras, ça travaille dans le bras, dans le centre, dans la jambe. Et repose. 2 fois encore, je souffle. Cherche la longueur, l'allongement entre pieds et mains. Dernière fois, je souffle. Et je reviens, je repose main et genou. Presse ici la main droite, le genou gauche. Expire. Tends la main gauche, tends la jambe droite. Ça, c'est notre nouvelle position de référence. À l'expiration, sans cambrer, je monte bras-jambes. À l'inspiration, je repose. À l'expire, je monte sans lâcher le dos. Et je reviens. Encore 3 fois. Cherche vraiment la longueur de la jambe. Et repose. Encore souffle. Et repose. 2 dernières fois, souffle. Allez, courage, je sais, ça travaille dans la fesse, la jambe, le bras droit. On est tonique. Repousse-toi du sol. Et reviens. Et repose. Fesses vers les talons. Super. Bravo. Là, ici, on va venir poser les jambes devant soi. On va avoir les 2 pieds à la largeur du tapis, les genoux un petit peu fléchis pour avoir le dos bien grandi. On va venir travailler la mobilité de la colonne vertébrale. On enlace les 10 doigts derrière la tête. Si tu as des trapèzes sensibles, problèmes d'épaule, tu peux aussi faire le même exercice avec les mains devant la poitrine. En expirant, je continue de me grandir et je tourne la colonne pour un spine twist à gauche. Et inspire, tu reviens au centre. Grandis-toi. Expire de l'autre côté. Inspire, tu reviens. Et encore, souffle. Inspire, tu reviens. Et souffle à droite. Grandis-toi. Laisse le visage tourner vers l'arrière. Encore souffle. Et reviens. Et dernière fois, souffle. Et reviens. Et relâche les bras. Parfait. Un dernier petit exercice, on va passer en plat ventre. Tu vas pouvoir venir placer tes 2 mains sous tes épaules.
Les 2 jambes sont largeur bassin, les pieds posés au sol. Tu vas pouvoir un petit peu rétroverser le bassin pour presser le pubis. On va venir dans un baby swan. Je vais regarder vers l'avant. Je vais ouvrir la poitrine. Chercher à rayonner avec les clavicules vers l'avant par la force de mes muscles du haut du dos. Et redescendre en soufflant. Je vais inspirer pour monter. Je cherche à rayonner avec la poitrine vers l'avant. Attention à ne pas casser la nuque en regardant trop loin devant. Mes yeux sont encore sur le tapis. Et je redescends. Encore inspire, monte. Pousse le pubis dans le sol. Localise l'effort vraiment par le haut du dos. Encore 2 dernières fois. Inspire, monte. Et souffle, redescend. Dernière fois, monte. Reste ici. Sans soulever les pieds, essaye de soulever tes mains. Reste pour 3. Reste pour 2, respire bien. Pour 1, pose les mains sous les aisselles. Souffle, repousse-toi des bras pour reculer les fesses. Étire les bras loin devant toi. Et déroule lentement la colonne vertébrale sur la verticale. Superbe! Et voilà une petite routine sur laquelle on a eu une mobilité de la colonne dans toutes les directions. Rotation, flexion, extension. Une activation du centre, du travail de la stabilité du bassin, de l'engagement de vos épaules et de vos bras, de vos cuisses et de vos fesses. Un travail donc très complet. N'hésite pas si tu débutes à refaire souvent la même vidéo pour bien intégrer toutes les informations, tous les principes et être de plus en plus à l'aise. Je vous dis à très vite sur des prochaines vidéos.